Viens, Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oh, viens, 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 oh, viens, oh, viens, 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 Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oh, viens, Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens, 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 Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, oh, viens, Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens, comme Holy Ghost, comme Holy Ghost, Holy Ghost, come, Holy Ghost, come, Holy Ghost, come, Holy Ghost, Holy Ghost, come, Holy Ghost, come. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, tu créas l'arbre et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir ton Fils Jésus pour moi de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que ce temps, le pouvoir de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Nous lui donnons tout l'honneur et toute la gloire. À toi l'honneur, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la beauté, la magnificence et l'éclat éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à notre service d'enseignement. Alléluia. Pendant que je prie maintenant,
le Saint-Esprit croit en moi et je diminue. Pendant que je prie, il apparaît et moi je disparais. Saint-Esprit, prends total contrôle de mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, tous mes raisonnements, toutes mes pensées, que ce soit captif à obéir seulement à Christ au nom de Jésus. Oh mon Dieu, parle à une personne ce soir. Change un système de pensée. Transforme une vie. Touche un cœur. Amène un cœur à être brisé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, mon Dieu, mon Père, emmène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Mon Dieu, mon Père, que le vieil homme soit chassé ce soir au nom puissant de Jésus. Que le moi qui est en moi, mon Dieu, mon Père, sorte pour laisser place à Christ au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance en ce soir pendant cet enseignement. Père, agis. Pendant que je vais parler, mon Dieu, mon Père, parle à travers moi. C'est poussé par le Saint-Esprit qui descend. On parle de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler du brisement de la chair. Alléluia. Bien-aimés, je dis brisement de la chair. Bien-aimé, la chair, c'est ton premier ennemi. Ce n'est pas Satan qui est ton ennemi, c'est d'abord la chair qui est en toi, qui est ton premier ennemi avant Satan. Alléluia. Bien-aimé, tu dois arriver à l'état où ta chair est brisée. Cette chair, c'est le vieil homme. Quand tu viens à Christ, ce vieil homme doit quitter ta vie et l'homme nouveau doit venir en toi. Ça se passe à travers le processus du brisement de la chair. Alléluia. Bien-aimé, qu'appelle-t-on brisement? Brisement vient du latin brisare. Alléluia. Qui signifie fracasser. C'est l'action de rompre ou de mettre en pièces. Ou alors un état d'affliction, un état d'anéantissement de façon rude. Bien aimé, en hébreu, on parle de daka, qui veut dire écraser, fouler, opprimer, briser. Ça dit qu'un cœur contrit, abattu, humilié, c'est ça le brisement. Bien-aimé, tu dois passer par le brisement. Le brisement, c'est un stade de désert dans la vie du chrétien. C'est indispensable. C'est-à-dire le brisement aide un enfant, l'enfant de Dieu, à crucifier sa chair, à crucifier sa chair, à crucifier sa chair pour atteindre la statue parfaite de Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois devenir à l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 au verset 13. Bien-aimé, prends ta Bible. Cherche Éphésiens. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir comment vite chercher les versets bibliques. Moi, j'y suis déjà. Éphésiens chapitre 4 au verset 13. Quand tu es habitué à lire la Bible, c'est très facile. Alléluia. Verset 13, je lis au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Tu quittes un nom plein de chair, c'est-à-dire que tu es encore là dans la chair, tu es un bébé spirituel. Le bébé spirituel fait trop de dégâts, il fait encore caca dans sa culotte, il renverse les choses, il casse les choses par-ci, par-là. Tu quittes de cet état à la statue parfaite de Christ, c'est-à-dire quoi? À un homme accompli qui marche maintenant selon l'esprit et non plus selon la chair. Tu n'accomplis plus les désirs de la chair, mais tu accomplis les désirs de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, à quoi sert donc le brisement? Bien-aimé, le brisement sert premièrement à ôter l'orgueil de l'homme. Bien-aimé, s'il y a encore l'orgueil en toi, là, tu n'as pas encore été brisé. Tu as encore un long chemin à faire. Bien-aimé, tu connais l'histoire de Nebuchadnezzar qui, dans Daniel 4, au verset 28 à 37. Allons dans Daniel. Alléluia. Bien-aimé, pendant que je cherche, toi aussi cherche. C'est bon que toi-même tu lises. Alléluia. Donc Daniel, c'est après Ézéchiel. Alléluia. Nous avons dit Daniel 4 au verset 28 à 37. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. 32. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, verset 33, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a
personnes qui résistent à sa main, qui lui disent « Que fais-tu » 36. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, la magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, c'est un parfait exemple pour illustrer ce à quoi sert le puisement dans l'affaire de ôter l'orgueil. Amen. Quand tu es orgueilleux, ce n'est pas bon. Dieu dit que il fait descendre les orgueils, il abaisse les orgueils et il fait lever les humbles. Alléluia. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar était imbu de sa personne. Il était rempli d'orgueil et d'arrogance. Aïe, aïe, aïe. Il s'est dit qu'il s'est bâti un empire avec ses propres forces. Au lieu de donner gloire à Dieu qui fait faire toutes choses. Bien-aimé, et Dieu donc a vu ça, il a dépouillé de sa gloire et l'a rendu comment? Semblable aux bêtes sauvages, afin qu'il apprenne à être humble. Bien-aimé, voilà ce qui lui est arrivé. Et comment est-ce que ça s'est passé? Il a vu qu'il devait passer par une sincère repentance pour être restauré. Bien-aimé, c'est dangereux d'être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, il faut que cet orgueil soit brisé aujourd'hui. Je viens déclarer dans ta vie que cet orgueil-là est brisé au nom de Jésus. Du moment où toi-même tu sens que tu es orgueilleux, tu décides de dire à Dieu, Seigneur, je m'humilie devant ta face. Et cet orgueil part au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que le brisement sert à quoi? Le brisement sert à ôter, c'est-à-dire c'est un meilleur moyen même pour vérifier et tester ton intégrité. Alléluia. Pour tester tes œuvres. Alléluia. Le fameux, c'est les œuvres des justes. Bien aimé, ton intégrité doit être testée. Nous voyons le cas de Job. Job, tu as vu comment Job a été brisé? Bien aimé, Dieu a permis qu'il soit privé de tout ce qu'il avait, privé de ses biens, privé de sa santé, privé de ses enfants. Il a été éprouvé dans sa fidélité à l'égard de l'Éternel. Malgré tout ce qu'il a subi, toutes ces persécutions, toutes ces souffrances, bien aimé, la maladie, la pauvreté, parce qu'il a été frappé du cerf, il est devenu pauvre parce que tout a été détruit. Bien aimé, il est devenu seul, la solitude, l'incompréhension par rapport à ses amis. C'est le deuil, ses enfants sont morts. Mais malgré cela, Job n'a jamais régné le Seigneur. Malgré le fait que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Bien aimé, beaucoup ont cru que son châtiment était dû au péché. Pourtant, ce n'était pas ça. Il était juste devant Dieu. Et c'est pour ça que ayant brisé sa chair,
Ayant surmonté les épreuves, Job a été béni plus qu'auparavant. Bien-aimé. Et il a eu, pendant ce moment, une grande révélation de qui était Dieu. Alléluia. Nous voyons ça dans Job. Quand tu vois comment il parle à Dieu, c'est une révélation de qui est Dieu. Tu peux lire Job et voir ça. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 12. 1 Corinthiens, bien-aimé, apprends à chercher la parole, à te retrouver. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 3, du verset 12. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bien-aimé, si ta chair n'est pas brisée, qu'est-ce que tu vas produire comme œuvre? Qu'est-ce que tu vas montrer? Associé à ta foi l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. À quoi sert le brisement? Bien-aimé, le brisement sert à renoncer aux œuvres de la chair. C'est le renoncement. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire pour aider cela Ésaïe 23, Ésaïe 53, verset 3 à 5. Alléluia. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est avant Jérémie. Alléluia. Ésaïe 53. Bien-aimé, il faut vite chercher les passages. Alléluia. Tu dois être prompte à trouver les passages. 53, verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, nous savons que Ésaïe avait prédit les souffrances et toutes les épreuves que le Seigneur devait endurer. Bien-aimé, le Seigneur a accepté de l'oppressement. Il a accepté l'endurance. Il a enduré ses rejets, ses moqueries des gens. Il a accepté l'affliction. Il a accepté les crachats et tout. Bien-aimé. À cause de quoi? À cause de l'obéissance à la volonté de Dieu. Il devait faire la volonté de Dieu. Il devait mourir pour sauver une multitude.
Son sang devait être versé pour le rachat des âmes, pour la purification des âmes, pour la justification, pour la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a supporté les châtiments. C'est nous qui avions péché. Mais c'est nous qui devions être condamnés. Mais lui, il a subi cela. Alléluia. Il a subi cela à notre place. Bien-aimé, Jésus a supporté le supplice de la croix pour le rachat des âmes. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Jésus a supporté cela pour que ton âme soit rachetée, pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Bien-aimé, pour assujettir la chair. Alléluia. Bien-aimé, il a supporté le supplice. Il a brisé sa propre chair. Alléluia. Qui a, c'est-à-dire que, comment est-ce qu'on dit ça? Il a combattu le bon combat. Il a marché selon l'esprit. La chair là ne pouvait plus le dominer. Alléluia. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 17. Bien-aimé, Galates. 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 Galates, chapitre 5, au verset 17, je lis au nom de Jésus. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas être commandé par la chair. Les désirs de la chair ne doivent pas avoir le dessus. Alléluia, c'est très important. C'est pour ça que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits pour faire face aux assauts de Satan. Et il a vaincu Satan avec la parole. Pourquoi? Parce que sa chair était brisée. Alléluia. Bien-aimé, à quoi sert le brisement? Le brisement nous sert à aider à supporter patiemment toutes les souffrances. Nous savons que la Bible nous dit que Jésus était méprisé et abandonné. Mais il a supporté le châtiment. Alléluia. Bien-aimé, il a enduré toutes les douleurs et les persécutions qui lui avaient été infligées par ce monde. Lisons 1 Pierre chapitre 4 au verset 13 à 14. 1 Pierre. Bien-aimé, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Quand tu es un habitué de la Bible, tu trouves aisément et facilement. 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus.
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bien-aimé, tu dois être patient dans les persécutions. Ce n'est pas parce que tu es outragé que tu dois vraiment, c'est-à-dire que réveiller le monde entier. Non. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas croire que le brisement, ça correspond à ce que tu as rendu après le péché. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimé, quand on traverse les épreuves dans la douleur, alors qu'on se sent juste, on sent qu'on n'a pas péché. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le brisement. Alléluia. Tu sens que tu te sens juste et que tu n'as pas offensé Dieu. Mais tu passes par un brisement. Et c'est pourquoi, c'est pour ton perfectionnement. C'est pour le perfectionnement des saints. Les saints doivent passer par le brisement pour que Dieu te perfectionne et t'utilise pour sa gloire. Pour que Dieu te donne l'onction, son onction, tu dois passer par le brisement. C'est par ce brisement qu'il sait et il est sûr que tu ne vas pas mal utiliser son onction. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que après s'être passé par le brisement, Dieu va te délivrer. Alléluia. C'est comme ça que Job a été délivré. Job a eu le double de tout ce qu'il avait. Alléluia. Dieu l'a béni. Alléluia. Bien-aimé, si on souffre parce qu'on a péché, on ne fait que récolter ce qu'on a sémé. Quand tu souffres à cause du péché que tu as fait, tu ne fais que récolter. Il faut savoir